Le président Ouaddaï du Bénin a foulé le sol du pays des hommes intègres cet après-midi. Accueilli par son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président béninois Romuald Ouaddaï est au Burkina pour une visite d'amitié et de travail. Plus de détails dans ce journal. Aujourd'hui, c'était le premier jour de composition pour les examens du BEPC, CAP, BEP et CEP au Burkina Faso. Dans ce journal, nous irons dans la région du Guirico pour assister au lancement des épreuves du CEP. Le développement de tous ces titres dans un instant. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Savane TV. Et je vous le disais, nous ouvrons ce journal avec cette visite. Le président de la République du Bénin, Romuald Ouaddaï, est arrivé cet après-midi à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur avant de mettre le cap sur le palais présidentiel de Koulba où ils auront une séance de travail. Cette visite du président béninois s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a entreprise après son arrivée à la tête du Bénin. Avant Ouagadougou, le président béninois était au Niger et bien avant au Nigeria. Romuald Ouaddaï est également attendu au Togo et encore en Côte d'Ivoire. Et je vous le disais dans les titres, c'est parti depuis ce matin pour les examens du BEPC, du CAP, du CEP et du BEP. Session 2026 au Burkina Faso. Nous commençons avec la région du Guirico qui a marqué le coup d'envoi officiel des épreuves du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e session 2026. Le lancement a eu lieu à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, anciennement appelé ENEP. Plus de détails avec Thomas Nongasida Sondo de Savane Média Ouest. Les responsables éducatifs présents ont souligné l'importance de ce moment, invitant les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et à aborder les examens avec sérénité et détermination. Ils ont également exprimé leur confiance dans la qualité des préparations des élèves grâce aux efforts conjugués des enseignants et des parents. C'est pourquoi il faut saluer tous les acteurs sur le terrain, parce que nous avons mobilisé plus de 8543 examinateurs, c'est-à-dire correcteurs, surveillants et secrétaires y compris. Donc c'est vraiment assez énorme pour la région et donc nous comptons en tout cas sur une bonne organisation, une bonne tenue de cet examen-là pour de bons résultats. Pour la région, depuis octobre, on s'était réunis avec les CCM, on avait décidé de faire 95%. Parce que l'année passée, on a eu 91,26%. On s'est dit cette année, on doit faire mieux que l'année passée. Donc voilà pourquoi on a fixé le taux à 95%. C'est avec un grand enthousiasme que les autorités régionales ont ouvert la première enveloppe de la première épreuve, symbolisant le début d'une période cruciale pour des milliers d'élèves qui aspirent à poursuivre leurs études secondaires. Ça fait 9 mois qu'ils sont à la tâche. Les enfants ont été préparés conséquemment. Donc pour nous, c'est juste les encourager et surtout les demander de travailler dans la sérénité, sans triche. Comme l'ont prôné en tout cas nos plus hautes autorités, en bon burkinabé, en homme intègre, en femme intègre, on doit gagner sa vie honnêtement. Donc c'est ce message que nous avons passé aux enfants tout en les encourageant à comprendre que ce qui leur sera demandé aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Car ils ont fait des examens blancs, ils ont fait des compositions. Donc c'est juste un moyen pour pouvoir évaluer et leur donner leur premier diplôme. Et nous avons foi qu'à l'issue, notre région sera en tout cas placée au bon niveau, au niveau national. Les épreuves se dérouleront jusqu'au 13 juin 2026, réunissant les candidats provenant de différentes localités de la région. Cette session 2026, bien plus qu'un simple examen, est un passage décisif pour les élèves vers un avenir prometteur. Les résultats de ces épreuves détermineront l'issue de leur parcours éducatif, ouvrant ainsi la voie pour leur entrée en classe de 6e.
Retour à Ouagadougou et cette fois-ci nous parlons du BPC. Après 9 mois d'apprentissage, c'est le moment des évaluations pour les élèves en quête du brevet d'études primaires, d'études du premier cycle BPC. Au jury 1 du lycée de Tengandogo de Ouagadougou, les âges des candidats vont de 14 à 57 ans. Germaine Farama nous fait le point. Amadou Nana, agent de liaison à la retraite, fait partie des candidats en quête du brevet d'études du premier cycle BPC au jury numéro 1 du lycée de Tengandogo. À 57 ans, Amadou Nana veut coûte que coûte s'offrir ce diplôme. Je suis venu pour composer les épreuves du BPC avec mes enfants. C'est un plaisir, c'est important le diplôme qui atteste qu'on a fait la troisième, le premier cycle. Quand on a le diplôme, ça atteste qu'on a fait le premier cycle avec le diplôme du BPC. Donc pour moi, c'est important. Tu peux montrer à tes enfants que tu as arrêté le troisième avec le BPC. J'ai commencé à faire le BPC, ça date, j'ai commencé en 1900 et puis 2000, donc ça date. Comme c'est important, c'est le plaisir, je veux avoir ça. Amadou Nana, grand-père pour certains candidats, demeure une source de force pour ses élèves qui sont évalués après 9 mois de cours et qui entendent se donner tous les moyens pour rendre fiers leurs parents. Avant le début de l'examen, j'avais un peu peur, mais ces 2 jours-là, ça va. J'ai confiance en moi, je suis sûre que je vais gagner mon BPC. Avec mon papa ici, ça me donne le courage de bien travailler et de gagner mon diplôme avec lui. Je me sens bien, il n'y a pas de stress. Non, je promets à mes parents que j'ai gagné le BPC avec entrée en seconde. Je pense être bien pour débuter les épreuves. Avant le BPC, j'avais peur, mais maintenant, je n'ai plus peur et je compte gagner le BPC avec une bonne note et puis entrer en seconde. Et je compte dire à tous mes camarades de ne pas avoir peur et de composer comme devoir. Au jury 1 du lycée de Tengandogo, le président du jury, de classe en classe, était au four et au moulin pour se rassurer de la bonne tenue de l'examen. Puis arrive le moment solennel, l'ouverture des enveloppes contenant les premières épreuves. Donc on vient vérifier que c'est vraiment fermé. Maintenant, on doit lancer à 7h30 pour le début. Est-ce qu'on peut maintenant procéder à son ouverture? Comme c'était fermé, j'ai été rassuré que c'est fermé. Avec votre permission, on va ouvrir maintenant. À l'appel des candidats, le jury numéro 1 de Tengandogo note un absent sur les 305 candidats inscrits. Mais le président du jury rassure quant au bon début de l'administration des épreuves. Nous avons 305 candidats au jury 1 de Tengandogo, répartis dans 7 classes. Pour ce matin, nous avons procédé au lancement et les épreuves ont effectivement commencé à 7h30 comme prévu. Et nous n'avons pas enregistré d'incident. Les choses se passent très bien. 7h30 et c'est le top départ pour le début de la composition. Les élèves à la recherche du brevet d'études du premier cycle ont débuté la composition avec l'épreuve langue qui a pour titre « Femme du soldat ». Examen toujours et nous prenons la direction de la commune de Saba pour la suite. Ils sont environ 300 candidats à l'assaut du BPC au jury numéro 2 logé au lycée Wenpouire de Saba. Pour le membre du jury et le président de ce jury, tout se passe bien. Plus de précisions avec Daouda Yamero. Après 9 mois d'apprentissage, ces élèves en classe de 3e sont en examen depuis ce matin pour l'obtention du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Asmao Dahani et Trevis Compaoré sont confiants. Il est 6h30 au jury Saba 2 au lycée Wenpouire de Saba où les surveillants procèdent à l'appel nominatif des candidats.
Les formalités d'usage terminées, place à l'administration de la première épreuve. Pour le président du jury Samba 2, on note 313 candidats avec 3 absents, mais pas d'incident de nature à entacher le bon déroulement des épreuves. Le lycée Wayne Pouiré de Samba compte 3 jurys avec près de 300 candidats chacun à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. Les candidats aux examens techniques ont débuté également leurs épreuves ce matin. Et c'est donc parti pour les examens du BEP et du CAP 2026. Le lancement de ces examens est intervenu ce matin au lycée mixte de Gunga. Plus de 17 000 candidats prennent part à ces 2 examens techniques. Sidiki Kabré pour le reportage. Il est 6 heures au lycée mixte de Gunga. Derrière le calme apparent qui règne dans la cour de l'établissement, plus de 17 000 candidats en pleine montée d'adrénaline. Le stress est bien présent, même s'ils tentent de se faire discrets. Quelques instants après notre arrivée, les premières autorités font leur entrée dans la cour, puis dans les salles de composition. Elles adressent aux candidats des mots d'encouragement destinés à leur redonner confiance et pourquoi pas à leur arracher le sourire. Une mission qui semble réussir, du moins jusqu'à l'arrivée des sujets. Firmament du résultat au BEP. Et cela passe par vous. Voilà, donc travaillez honnêtement. On ne triche pas. Soyez zen, mais percutant sur les copies. D'accord? Voilà, donc toute la région compte sur vous. Et que votre succès sera notre succès. Donc, on aura combien pour ça? Bon, ils l'ont dit, hein? Donc... Ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve et quelques secondes plus tard, les souris disparaissent comme par magie et la concentration prend le relais. Les autorités rassurent les candidats, mais restent fermes. Aucune place pour la tricherie. La région compte sur vous. Tels sont les mots de la Aide de la région du Kadiogo. Et nous sommes venus et dire à ces candidats que la région, en tout cas, compte sur eux pour être la première région. Et en termes de résultats, cette année scolaire-là, et nous les avons encouragés. Sur le plan organisationnel, tout est fin prêt pour le bon déroulement des examens. Les responsables assurent que les dispositions techniques ont été prises. Quant aux surveillants, ils sont sur le qui-vive. Une vigilance renforcée par le fait que l'effectif de cette année est supérieur à celui de l'année précédente. Candidats qui vont composer dans 207 jurys avec 14 centres secondaires. Alors pour le BEP, on aura 9 385 candidats. Pour les CAP, 7 264. Pour le BP, CAP réunis, toutes tendances confondues, on aura autour donc de 17 029. Donc voilà un peu ces chiffres. En termes de proportion, la région du Kadiogo fait toujours à peu près le tiers des effectifs. Voilà, donc c'est une organisation. Le matériel, les acteurs, c'est quand même beaucoup de choses qu'il faut mettre ensemble pour que les choses se passent assez bien. Et je peux vous rassurer, depuis ce matin, depuis hier nuit, on a tout vérifié. Du côté des candidats, les réactions sont diverses. Si certains affichent un stress difficile à dissimuler, d'autres se montrent plus sereins et affirment être prêts à relever les défis. Entre les « je suis prêt » et les « espèrent que ça va aller », chacun tente à garder son calme face à l'épreuve qui l'attend. Bon, je peux parler de stress, mais je peux les gérer. Bon, depuis le début d'année, on a fait nos efforts, on a bossé, on a appris. Aujourd'hui, on espère montrer ce qu'on a appris. On espère montrer positif.
et nous sommes prêts pour l'examen. On prie à ce que Dieu n'a qu'à nous garder durant au cours de l'examen, qu'il n'a qu'à nous protéger et qu'il nous aide à ce que nous ayons de bons résultats à la fin de ces examens. Avec le stress là, mais on a levé le stress pour bien s'asseoir pour faire l'examen quoi. Voilà. Si Dieu le veut, on va avoir. On fait notre examen à Dieu pour qu'il nous aide à avoir. Cette session 2026 se distingue également par son caractère inclusif. Au lycée mixte de Gounguen, des candidats vivant avec un handicap visuel composent dans des conditions adaptées à leur situation. Les aménagements nécessaires ont été faits afin de leur permettre de passer les épreuves dans les meilleures conditions. Il y avait une salle de candidats et handicapés visuels. Et ça veut dire que l'État vraiment compte également sur l'inclusion. Et nous sommes sûrs qu'avec tout cet encadrement-là, et je voudrais féliciter M. le DR et toute son équipe, et les présidents du jury, et tout ce qui est encadreur pour tout ce qu'ils font. Je suis sûr qu'avec tous ces personnels-là, les résultats seront atteints. Les examens du BEP et du CAP se déroulent du 2 au 12 juin 2026. Dans la région du Kadiogo, plus de 17 000 candidats sont inscrits, dont plus de 6 000 filles et 11 000 garçons. Nous parlons toujours des examens dans certaines localités du Burkina Faso. Des ministres ont procédé au lancement des différents examens. À Kaya, le ministre en charge de l'enseignement secondaire, le professeur Moumouni Zougrana, a donné le coup d'envoi des compositions des épreuves écrites des examens. Le ministre en charge de l'enseignement de base, quant à lui, Jacques Sosten Dengara, était au centre de Untania dans le CEB de Fadangourma pour le lancement officiel des épreuves du CEP et du concours d'entrée en 6e. Session 2026. Dans d'autres localités du Burkina, des gouverneurs de région, des hauts commissaires, des autorités communales ont aussi lancé les différents examens scolaires. Session 2026. Célébration de la fête de Tabaski 2026, l'association pour la bienveillance humanitaire ABH a une fois de plus marqué cette célébration. Elle a organisé une campagne de distribution de viande au profit des couches vulnérables dans la région du Kadiogo. ABH mène depuis 2012 des actions de solidarité en faveur des couches vulnérables au Burkina Faso. Samuel Moko a suivi cette distribution. Pour nous, voici son point. Placée sous le signe du partage, de la solidarité et du vivre ensemble, l'initiative de l'Association pour la bienveillance humanitaire, ABH, a pour objectif principal de permettre aux familles vulnérables de célébrer la fête de Tabaski dans la dignité. La campagne humanitaire Tabaski 2026 s'est déroulée durant 3 jours et a mobilisé plus d'une centaine de bénévoles, agents et membres de l'organisation répartis sur plusieurs sites de distribution à travers le Burkina. Les distributions se sont déroulées notamment dans les communes de Saponé, Komsilga, Koubri, Ouagadougou, Gorom Gorom, ainsi que dans d'autres localités du pays. Dans la commune de Koubri, 2 sites de distribution ont été aménagés afin de rapprocher l'assistance des bénéficiaires. À Ouagadougou, 4 sites ont également été aménagés. Ces gens sont destinés aux personnes vulnérables. Si on parle des personnes vulnérables, il y a des personnes vulnérables hautes et il y a des personnes, les personnes déplacées internes qui sont dans ces communes et il y a des réfugiés qui sont dans ces communes. Donc, en tout cas, ces dons-là sont destinés aux personnes vulnérables. C'est pour cela, vous voyez ici même, on est au siège de l'action humanitaire, l'action sociale de Koubri. Voilà, ça montre que c'est les personnes vulnérables qui doivent recevoir ces dons. À Bias, en tout cas, on est toujours au poste à côté des autorités, on est à côté des personnes vulnérables. Voilà, donc à Bias, vraiment, à chaque fois que les besoins se sentent, en tout cas, on part au secours des personnes vulnérables. Donc notre ONG, c'est une ONG humanitaire. Donc notre mission, c'est en tout cas de servir la population et surtout la population vulnérable. Les animaux destinés à l'opération ont été fournis par des entreprises locales, contribuant ainsi à soutenir également l'économie nationale et les acteurs locaux du secteur de l'élevage. Plus de 6500 têtes composées de moutons, de chèvres et de bœufs ont été immolées et partagées aux populations vulnérables.
l'initiative est bonne, c'est encourageant. Et aussi, ça montre que la fête là, au moins les gens pensent aussi aux personnes démunies, ceux qui n'ont pas les moyens pour fêter. Donc toute personne doit être heureuse dans la fête. Voilà, vraiment l'action est très salutaire. Donc on souhaite qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala donne toujours la force de mener cette action en faveur des personnes démunies. C'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter de la viande, de mouton. Donc franchement, je peux dire que l'initiative est bonne. On a eu quelque chose pour permettre vraiment de à la maison en famille. Ça aide beaucoup de monde. Ça aide ceux qui vraiment sont dans les besoins. Ça les aide aussi à fêter comme les autres aussi. Et franchement, l'initiative, je trouve que elle est bonne. Cette mobilisation a permis à plus de 25 800 familles de bénéficier de viande de tabaski cette année. Pour plusieurs ménages, cette assistance représente un soulagement dans un contexte où les difficultés économiques rendent parfois difficile l'accès à certaines denrées alimentaires, notamment durant les périodes de fête. Tout autre chose à présent, Sa Majesté Dayi II a été intronisé chef du canton de Galgouli le dimanche dernier. Après plusieurs années de vacances, le trône du canton de Galgouli dans la commune de Kamti, province du Puné, a donc désormais un occupant. Sa Majesté Dayi II dit placer son règne sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Ahmed Joël Compaoré a assisté à la cérémonie d'intronisation. Voici son reportage. Sa Majesté Dayi II, sergent de police à la retraite, est le nouveau chef du canton de Galgouli dans la province du Poni. Il devient ainsi le deuxième chef du canton de Galgouli, succédant à son père Dayi I. Il reçoit ici ses attributs et la population se réjouit d'avoir un chef. J'ai eu un nouveau chef du canton de Galgouli. Je suis très content de lui. Je prie Dieu beaucoup. Là où il est là, qui dit que nous aussi on suit derrière lui. Sansan Kambiré, porte-parole du chef des lobbies, retrace l'histoire de la chefferie de Galgouli. Il remercie également la population pour la mobilisation. Le chef actuel remplace son papa. Son papa, on l'appelle Dayi. Dayi qui est à l'origine un esclave de lobby. Il est venu de la zone de Orodara Banfora, cette zone-là, donc c'est nos esclaves, la zone là-bas. Il vient ici avec comme captif de l'armée de Samori Touré, qui est en fuite vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a géré bien, il est décédé à l'âge de 115 ans. Et son fils actuel, un sergent à la retraite de l'armée, l'a remplacé et on l'a intronisé ce jour 31 mai là, et prendre sa place valablement. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions installer, introniser notre chef de canton et c'est vraiment une joie pour nous et nous remercions ceux qui sont venus soutenir. La cérémonie d'intronisation a bénéficié de l'accompagnement de Sam Roger Nikema, PDG de Sam Agro. Je dirais que c'est un grand honneur. Je rends grâce à Dieu et je remercie tous les chefs de canton ici présents, le chef de Gawa qui a présidé la cérémonie, également les différents chefs de canton aussi qui ont parrainé également. Qui ont permis à ce que la population de Galgouli puisse retrouver les chefs. Donc nous allons accompagner les chefs, comme je l'ai dit dans mon mot introductif. Nous sommes une entreprise, nous travaillons déjà sur le territoire de Galgouli. Et nous pouvons aussi contribuer à faire en sorte qu'on puisse accompagner la chefferie. Donc notre présence ici, c'est une présence d'accompagnement. L'intronisation de Dayi II, chef du canton de Galgouli, a été dirigée par le chef du canton de Gawa, Bifate II. Il invite la population de Galgouli à travailler en union autour de leur chef pour l'épanouissement de Galgouli. C'était l'essentiel des actualités du soir sur Savan TV. Tout à l'heure à 19h45, vous retrouverez Salamata Tapsoba pour la version morée du journal. Merci et bonsoir chez vous.